Impossible, pas toi. Seigneur Dieu, mon neveu est une nièce. Oh, bravo, s'il vous plaît. Non, si c'était donc vrai, le coup du foulard rose, là, lui qui se cache, et maintenant il est une folle. Oh, pas du tout, je vais vous expliquer. Oh, mais il n'y a rien à expliquer. Quelle honte. Oh, mais c'est ton oncle était encore là. Enfin, Valentin, mais jamais j'aurais cru ça de vous. Oh, mais quel déshonneur pour la famille. Oh, ça va la vieille, hein? Les chiens ne font pas des chats, hein? Et Claire, vous non plus, hein? Quant à vous, là, vous qui êtes de luxe. Ne faites pas trop la gênue innocente, oui? Mais je ne me permets Pas. Ah, mais moi, je me permets, hein? Je me permets même de me permettre de vous dire de la boucler une fois pour toutes. Nous doit s'en passer de drôle ici, hein? Vous là, à votre place, je me ferai toute petite devant les chefs d'inculpation que je peux déjà retenir contre vous. Vol avec effraction, recel, association de malfaiteurs, atteinte à la pudeur et peut-être même proxénétisme et trafic d'œuvres d'art. Il faut absolument qu'on s'explique. Oui, j'y compte bien. Mais comme je ne peux pas tous vous entendre ensemble en même temps, je vais devoir procéder par confrontation fractionnée par morceaux. Je vais vous confronter à l'exhibitionniste. Suivez-moi dans la chambre que je vous cuisine. Remarque, on aurait pu la chambrer dans la cuisine. On est deux fois là, hein? Je m'occupe de vous dans 3 minutes. Le crouton, c'est par là. Enfin, Valentin, explique-toi, qu'est-ce que c'est que cette salade? 3. Bon, laissez juste un instant à Valentin pour demander à moi ce que je vais faire. À un moment donné, assez entendu, hein. Non, attendez, je crois qu'on va rigoler. Juste 1 minute. Mais demandez à moi quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de complètement irréalisable. Mais quoi? Je crois que j'ai trouvé. Vous êtes d'accord que personne ne peut entrer ou sortir de cet appartement? Oui, à cause de l'inspecteur machin qui campe devant la porte. On sait, et alors? Alors, je vais faire entrer quelqu'un quand même. Et comment? Grâce à Ali Razad. Hein? Facile. Lui compliquer un peu l'affaire. Hein? Ouais, tu as raison. Voyons. Je voudrais que le propriétaire de cet aspirateur arrive dans le placard à balai, déguisé en majorette et en chantant la Marseillaise. Ça vous va? N'importe quoi. Valentin, vous vous rendez ridicule. Me croirez-vous si ça marche? Si tu réussis à tout pareil, je veux bien manger ma montre. Eh bien, tu ferais bien de commencer à la décortiquer tout de suite. Hein? Car dans un moment, tu auras de la peine à l'avaler toute ronde. C'est ça, c'est ça. Vous êtes prêts? Oui. Ali Razad, tu es prêt? Je vais être. Je voudrais que le propriétaire de cet aspirateur arrive dans le placard à balai, déguisé en majorette et en chantant la Marseillaise, merci. Ça va bien, tes parents sont tous cet individu. Toi, maman, préciser de ton rêve, dont on veut, donc mets-toi à faire plusieurs vœux. À nous deux, mes petits amis. Les deux coriaces ne veulent rien avouer. Mais une question de temps, n'est-ce pas la Josiane? On va voir si vous en lâcherez un peu plus. Mais nous sommes innocents, lieutenant. Ah oui, et de quoi? Je ne vous ai encore accusé de rien, mais vous êtes déjà innocent. Curieux, non? Or, si vous vous dites innocent sans savoir de quoi on vous accuse, c'est que vous êtes coupable. Oui, vous avez une logique, mais saisissante, hein? N'est-ce pas? Alors, commençons par le
début du commencement, avant de passer à la suite et de terminer par la fin. Où est la camelote de la mère Champineau? J'en ai aucune idée. Et vous là, qui êtes-vous et quel est votre rôle dans la bande? Faire le guerre, ouvrir le coffre? Enfin, pourquoi partez-vous du principe que nous sommes des malfaiteurs? Parce que tout vous accuse et que mon flair ne m'a jamais trahi. Et puis d'abord, c'est moi qui pose les questions ici, hein? Ouh, là, j'ai mal à la tête. Ouais, Vous pensez trop. Oui, peut-être bien, hein? Est-ce que vous auriez un peu d'aspirine, s'il vous plaît? je vais voir ce que je peux vous trouver. Vous devriez vous asseoir un peu. Oui, vous avez raison. Oui. Merci. Attention. Ah! Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Tenez, je pense que ça devrait vous soulager un peu. Parce que je voudrais être dans mon lit avec une bouillotte sur la bouteille. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un go? Je crois que t'étais le seul à pouvoir. Erreur, celui qui tenir la lampe en dernier et dire merci, voir ses vœux exaucés. Il vaut mieux qu'elle ne tombe pas dans toutes les mains. Ouais, mais bon, on est des... Mais parce que c'est ici mon cours de peinture. Comment ça? Moi, je t'avais interdit d'avoir des filles ici. Tu as donc rompu notre marché. Mais il n'y a pas de mal à... Pas de mal? Comment pouvez-vous dire une chose pareille, jeune homme? Vous trouvez normal que ma fille pose nue devant vous? Quand il s'agit de peinture, oui. Mais je croyais que tu ne peignais que des natures mortes. Quel est l'imbécile qui vous a dit ça? Mais lui, là! L'ami homosexuel, justement, parlons-en. Non, je ne suis pas plus homo que... Hein? Soi-disant ballet de chambre, hein? Oh, mais il me paraît tout à fait viril, moi. Mais non, mais lui, il ne compte pas, c'est autre chose. Et... lui, c'est mon correspondant pakistanais avec qui je correspondais au lycée. Il y a plus de 10 ans. Oui, et on a bien le droit d'avoir des amitiés qui durent, non? Pour longtemps qu'elle ne soit pas contre nature. Mais je... Demandons-lui. Mon ami, jurez-moi de me dire toute la vérité. Je n'ai jamais menti. Moi, pas le droit de mentir. C'est très bien. Aimez-vous les hommes ou les femmes? Je aimais tout ce que mon maître demande à moi d'aimer. C'est monstrueux. Ah ben c'est bon. Dites-moi que c'est pas vrai, s'il vous plaît. Bon, on s'enterre, là. Bon, ça va. Bon, ça suffit. Ça suffit comme ça. Si vous voulez absolument des explications, je vais vous les fournir. Du moins en ce qui concerne Ali Mazad, parce que pour ce qui est de la police, je n'y comprends rien. Oh, ce sera tout ça d'éclairci, hein? Il me semble tout. Bon, tout d'abord, il faut que vous sachiez que Isabelle est mon modèle et qu'elle pose pour moi à raison de 3 fois 1 heure par semaine. Mais pourquoi? Mais pour me faire un peu d'argent de poche. Mais n'as-tu pas tout ce qu'il te faut? Faut croire que non. Bon, ça va, hein? Ensuite, Ensuite, eh bien voilà... alors là, Un tract 15 minutes. Là, quand vous deux vous filmez un peu des scènes un peu de temps en temps, tu sais. Donc, moi, je prends un peu plus ensemble, tu sais. Comme ça, on aura assez de mémoire. Donc, c'est bien. Excuse-moi, Monique, mais répète, hein. C'est pas prudent, ils sont tous fous là-dedans. Ils sont dangereux, mais ils font partie d'une secte ou quelque chose comme ça. Ils sont pas normaux. Ça finit, oui. Regarde. C'est vachement bien ce qu'il fait, un type. Tu trouves ça beau? Non, c'est
bravo, c'est plus que cela. C'est expressif. On sent l'âme du type à travers. C'est un être sensible, courageux, généreux. Tu vois tout ça là-dedans. Ouais, ben moi je te comprends, tu faut être un peu taré pour peindre des choses aussi tordues. Ah, ce type est loin d'être taré. Je dirais qu'il est même très intelligent et plutôt mignon. Ah bon, tu te connais donc aussi bien que ça? Non, mais ces toiles me le disent. Ah oui, elle ne te dirait pas où c'est qu'il a planqué le coffret, Maradin. Mais comment? Mais c'est qui mais pour qui tu te prends? C'est qui te prendrait pour un primate, toi? Non, mais... Bravo, tu ferais bien faire gaffe à ce que tu dis. J'ai la main qui me démange. Écoute, oui, mon chéri, je te disais pas ça pour te me moquer, mais c'est pas de ma faute si je dis que t'as tapé dans l'œil. Taper dans l'œil, à moi, ça va pas, non? En me parlant de taper dans l'œil, tu ferais bien de faire gaffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si tu me frappes, ça va faire du bruit. C'est vrai que t'as la tête creuse, ça résonnerait. Et puis du bruit, il faut surtout pas en faire. Ça rameuterait les fous. Les fous, le bruit. Bah, ils aiment pas ça du tout. Attention, c'est eux, les fous. Vite, au secours, barrons-nous, maman, barrons-nous. On se calme. Moi, je reste en planque ici. Tu devrais pas chasser. Je me planque et au moment opportun, je saute sur le coffret. Toi, t'as qu'à te barrer. Je peux courir. Mais tu peux. Et attends. Oh, trop tard. Il aurait dû aller au JO. Médaille d'or en descente d'escalier. Il avait toute sa chance. Ben non. Enfin. Ouh, j'entends du bruit, mais voilà. Ma Monique, plante pas. Quelle histoire! Nous ferons pas arriver. Vous êtes mieux ici que dans Volière. Volière? Oui, Volière. Volière. Poulailler, maison pour les poulets. Ah, commissariat. Merci, très bien. Et vous? Non, pas comment ça va. Commissariat. La maison du poulet, c'est le commissariat. Je comprends. Toujours est-il qu'on y a fait une sacrée station. 8 heures. J'ai cru qu'elle ne nous lâcherait jamais. On ne l'a pas vraiment convaincue, la poulet. Elle était tue, hein. Oh que non. Mais comme elle n'a aucune preuve, elle ne pouvait pas nous garder éternellement. Ah, remarque, elle aurait pu nous mettre en examen. C'est ce qui risque d'arriver à Tante et au père d'Isabelle qui sont encore là-bas. Nous, on être aussi arrivé à nous si pas avoir eu l'idée comment... Génial. Ah non, ça va être pour moi. Disons lumineuse, alors. Parlons-en, hein. Tu aurais pu trouver autre chose. Il fallait bien expliquer la présence d'Ali Razad chez toi. Mais pas comme ça. C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit, qu'est-ce que tu veux? Avec une lampe dans les yeux, poulet dans les oreilles et un génie sur les bras, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Et ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là, c'est qu'Ali Razad et moi étions ensemble. De la jaquette. Ah non, moi pas jaquette, moi j'ai là-bas. Tout le monde va me prendre pour une tante. Oh, pas du tout. Toi pas ressembler du tout, toi pas avoir assez moustache. Ferme-la, tout le monde, y compris Isabelle. Déjà que je n'avais guère de chance avec elle, cette fois c'est râpé. Et quant à ma tante, je n'ose même pas imaginer sa réaction. T'inquiète, on leur expliquera. Tu leur expliqueras. Si tu veux. Mais pour en revenir à Isabelle, alors là, tu t'y prends comme un manche. Ah oui? Et comment tu t'y prendrais, toi, monsieur Casanova? Bon, en simple, tu attends d'être seul avec elle. Tu lui parles gentiment. Tu t'assois. Je vais te montrer. Ali Razad, viens ici, s'il te plaît. Ali Razad va faire Isabelle.
Pourquoi faire? Ne t'inquiète pas, je m'arrêterai avant le moment crucial. Je l'espérais. Bon. En gros, pour emballer une nana, il y a 3 moyens. 1, tu la fais rire. Et j'adore ça, la rigolade. Tu fais l'andouille. Ça, c'est ton mico. Ouais, mais enfin, pas trop quand même. Hein. Tu en racontes une bien bonne pour avancer. Ensuite, tu essaies d'être drôle en fonction de ce qu'elle te raconte. Puis, tu en racontes une deuxième encore plus forte. Et là, elle est pliée. Tu te rapproches. En riant, elle se penche. Ah, et si elle ne se penche pas? Elle se penche tous quand elle rit. Quand elle est penchée, tu en profites pour placer ton bras sur le dossier. Quand elle se redresse, elle est dans tes bras. Et là, si elle ne penche pas, tu n'as plus qu'à porter la stockade. Non. Être le moment crucial? Oui. Elle ne pas se laisser faire. Oh, tu le bête, celui-là. Et il a raison, si elle ne se laisse pas faire. Bon, tu essayes autre chose. Deuxième méthode, tu te fais plaindre. Comment ça? Ben, tu as mal, très mal, tu t'es tordu la cheville, tu t'es cogné. Enfin, le mieux. C'est encore le mal mystérieux de la poitrine. Regarde. Quand tu en es là, tu étouffes. Elle est obligée de se pencher sur toi, ouvrir ta chemise. Enfin, si tu as de la chance, ça le bouche à Je n'ai jamais de chance. Bon, il reste bien la troisième méthode. Celle des maîtres de la drague. Oh là là, laquelle? Oh, je craindre le pire. Tu l'as fait se culpabiliser. Comment ça? Il faut que tu la pousses à la gaffe. Mais attention, c'est subtil. Il faut qu'elle commette une bourde à tes dépens, ce qui te placera en position de dominant. Là, c'est trop fort pour moi. Mais non, j'ai un truc infaillible. Taisez-vous et observez l'artiste. Vous prendrez bien quelque chose, mademoiselle? Avec plaisir. Si, t'assois, au moment où tu lui tends son verre, tu le lâches un quart de poil avant qu'elle ne l'attrape. Résultat, le verre en question te tombe sur les genoux. Voilà, elle est confuse, elle se met à t'éponger avec son mouchoir. Bref, elle te tripote, le tour est joué. Alors là, chapeau. Voilà. Oh, tu viens à l'Irazade. Nous allons aller faire les courses pour le dîner. Je veux venir. Bon, on vous laisse. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Voilà, voici venu le moment des explications. Alors, j'attends. Oh, mais c'est très simple, je vais tout vous expliquer. Mais asseyez-vous donc. Je vous en prie, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Vous connaissez la dernière? Ce sont 2 puces qui sortent d'un bar à 11h du soir. Alors, vous allez rire. Alors, il y en a une qui dit à l'autre, il y en a une qui dit... On rentre à pied ou on prend un chien? Ah, vous la connaissez. Mais depuis ma première communion. Et celle-ci, attendez. J'attends, je ne fais que cela. J'attends vos explications. C'est un écureuil qui dit à une écureuil. Tu veux une bière ou une panache? Panaché, la queue en panache. Panaché, l'écureuil, Je ne suis pas revenue pour écouter des histoires drôles, mais pour que vous m'éclairiez un peu sur tout ceci. J'ai compris qu'Ali-Razade était un être particulier, mais pas dans tous les sens du terme. Oui, mais c'est-à-dire non, non, c'est-à-dire que... Voilà, ça m'intéresse que très peu. Mais ce que j'aimerais bien savoir, par contre,
C'est depuis quand vous connaissez mon père et assez dimement pour qu'il porte un de vos pantalons? C'est-à-dire que, voyez-vous...